Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince de feu. C'est Mars en Bélier. Mars en Bélier va allumer votre feu intérieur, comme cette carte. Et ça va être pour des mois, parce que c'est du 28 juin jusqu'à, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 8 janvier 2021. Du fait de sa rétrogradation, en fait, cette rétrogradation va commencer sur les derniers degrés du bélier. Donc il reviendra sur tout le bélier, puis il repartira en avant. C'est lui qui va mettre le feu aux poudres. Il va mettre le feu aux poudres dans beaucoup de situations. D'abord parce qu'il va faire des carrés qui seront croissants, décroissants, recroissants, avec Jupiter, avec Saturne, avec Pluton. Il vient les pousser à accélérer la cadence, à accélérer le travail qu'ils ont entrepris en Capricorne. N'oubliez pas, des transits très longs. Jupiter, bon, c'est une année, mais Saturne, Pluton, c'est beaucoup plus long. Et dès lors, il veut que les choses bougent. Mars en Bélier, il veut faire avancer, d'abord sur le plan individuel, il veut vous faire avancer vous, et puis il veut faire avancer la société, au sein des idées qu'elle se fait d'elle-même. C'est cette carte qui vient vous encourager à aller de l'avant, à agir avec assurance, avec confiance, avec détermination, d'agir en faveur de vos objectifs, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. C'est une carte qui vous dit soyez optimiste. Soyez optimiste et créez la réalité que vous désirez vivre. Et d'ailleurs, votre défi, c'est d'être le créateur, le roi de bâton. C'est un tirage qui vient vous dire faites-vous confiance, foncez. Foncez pour vos idées, pour vos valeurs, pour tout ce qui vous permet de créer dans votre vie. Parce que c'est un tirage qui souligne que ces derniers mois, vous avez été crispé par la situation. On a le 4 de Pentacle, on a la Lune. Vous avez été crispé par la situation. Dans un premier temps, vous avez tenté de la combattre. 5 de bâton, la tour. Le roi de coupe, le diable. Vous étiez prisonnier de la situation comme nous tous et vous avez tenté de bloquer les choses, de ramener un statu quo qui vous convenait dans votre vie. Et à un moment donné, vous avez réalisé que vous étiez en train de devenir prisonnier de cette situation. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez décidé de repartir à zéro. Chevalier de coupe, le fou. Parce que votre tête, elle a dit à votre cœur, il est temps de tourner le dos à cette situation. Je n'arriverai pas à en faire ce que je veux, c'est trop tard. Les circonstances sont ce qu'elles sont, je ne peux pas les changer, je peux faire avec.
Et le mieux pour faire avec, c'est de laisser la situation derrière soi et de prendre un nouveau départ. C'est une transformation. La transformation est en filigrane dans tout votre tirage. Elle est ici, elle est là. Parce que votre réflexion a évolué. 6 de bâton, 4 d'épée, 7 de coupe et 10 de pentacle. Vous avez compris que la plus grande victoire, celle que vous pouvez remporter sur les circonstances, c'est de voir en quoi les circonstances, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire. Quelles sont les opportunités nouvelles qu'elles amènent qui de toute façon vous mèneront à vos objectifs. Vous avez opté pour la résilience, pour l'équilibre. On a une énergie de 4 ici qui vient se superposer au 6. Vous avez compris que la catastrophe, quoi que vous ayez fait, vous ne pouvez pas l'éviter, donc il est temps de la laisser derrière. Et que le meilleur moyen de la laisser derrière, c'est de vous offrir ce nouveau départ. C'est vous libérer de ce qui est un piège, du fait que la situation en elle-même, vous n'avez pas le pouvoir individuellement de la changer, et que le mieux, c'est d'opter pour l'équilibre. C'est d'opter pour vos rêves. 17. Les étoiles. C'est un tirage qui est dynamique, c'est un tirage qui est... il est sous le signe du feu, il est sous le signe des béliers. Parce que votre énergie, Mars, il va secouer tout le monde, il ne va pas secouer que vous. Mais vous, forcément, vous êtes en première ligne. Vous êtes le signe de feu qui va être habité par ça. Et bon, les béliers aiment bien foncer aussi. Moi, j'en reste là-dessus aussi. Les béliers, c'est tête en avant, on fonce et il y a un côté ça passe ou ça casse. Mais cette situation-là, vous n'en voulez plus. Et c'est ça qui est une bonne chose. Il y a une chose qui est intéressante ici, c'est qu'au centre se trouvent les vies antérieures. Dans le tarot au Chosen, les vies antérieures, c'est la lune. C'est toutes ces choses dont nous n'avons pas conscience et qui influent sur nous. C'est toute la part d'inconscient. C'est toute la part de karma que notre âme recèle et qui fait qu'on est appelé à vivre certaines choses plutôt que d'autres. Qu'on est appelé, à un moment donné, à se trouver dans une situation bien précise et à devoir faire des choix. Parce que l'univers a décidé qu'il était temps qu'on fasse certains choix. Et c'est un moment difficile pour tous, mais vous, cette lune, elle vous met au présent, elle vous connecte à la réalité. Elle vous connecte à l'instant présent. Comme je le dis toujours, c'est un tirage qui est tourné vers vous, vers la personne pour laquelle il est tiré. C'est votre développement à vous, Bélier. Devenir le roi de votre monde, le créateur de votre monde, l'empereur de votre monde. Et ici, il est question d'équilibre. Il est question de trouver l'équilibre en vous. Tempérance. Pour certains d'entre vous, ça passe par de nouveaux projets. L'as d'épée, la décision du roi, c'est pas du roi d'épée ici, c'est pas seulement de tourner le dos à la situation pour la dépasser, pour s'en servir comme tremplin pour atteindre vos objectifs à terme, même si vous avez bien conscience que, nouvelles opportunités, qu'il est nécessaire de faire de nouveaux projets. Là, on a la transformation, la carte de la mort, 17, 3, 13. Tout comme le 10 de pentacle, aller avec vos rêves, 17. Vos efforts, c'est dans la bonne direction, dans la direction de vos projets dans l'avenir, même si ça passe par des changements dans vos projets. Pour certains d'entre vous, c'est une offre qui est sur la table. Une offre qui n'est pas forcément matérielle, qui serait plutôt amoureuse, qui serait plutôt émotionnelle. Comme je l'ai dit, c'est un tirage qui est tourné vers vous, mais forcément, vous êtes aussi vous en fonction des autres. Et pour certains d'entre vous, sur la ligne du bas, nous avons les rois. Nous avons le roi de coupe, nous avons le roi d'épée, nous avons le chevalier de coupe ici. Quelqu'un qui offre un nouveau départ, qui offre un changement. Et en haut, on a des reines. On a la reine de pentacle ici. On a le page de bâton, le début des projets, qui se transforme en reine de bâton. Donc il est fort possible que pour certains d'entre vous, c'est un changement sur le plan amoureux, un changement sur le plan affectif,
une nouvelle phase qui arrive. Mais cette nouvelle phase, elle est possible qu'à partir du moment où vous y croyez. 3 d'épée, 9 de bâton, 4 de coupe. Alors ça fait encore les étoiles, mais là c'est des étoiles brisées. Parce que là, si on les additionne, on a 17. Et on a 18, la lune. On a quelqu'un qui se dit, je veux bien croire en mes rêves, mais un nouveau stade dans mes relations, un nouvel amour, une nouvelle phase dans ma relation à l'autre, c'est pas possible. Parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Parce que dans le passé, j'ai déjà fait des projets, et regardez la catastrophe à l'heure actuelle. On a quelqu'un qui dit, mes efforts, non, non, ça va me mener nulle part. Ça va me mener à une impasse. Ici, c'est quelqu'un qui ne voit pas les opportunités d'équilibre, qui se dit non, ça me sera refusé. Alors que la carte de réflexion sur l'équilibre, elle vient au-dessus de la tour. C'est à partir du moment où vous admettez qu'il y a certaines choses dans votre situation que vous ne pouvez pas changer, ce qui s'est passé hier, vous ne pouvez pas le changer. Mais que ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, de nouveaux choix produiront des effets différents. C'est un tirage qui vous encourage à être proactif. C'est un tirage qui vous encourage à croire en vous-même. Ou, dans certains cas, à croire en l'autre. Et à votre capacité à atteindre le succès, à faire de nouveaux projets avec l'autre. À saisir de nouvelles opportunités. À condition que vous décidiez de trancher avec cet état-là. Ce sentiment de misère, ce sentiment d'exclusion. Ce sentiment que ça ne marchera pas, 3 d'épée. Que ce sera difficile, que ce sera douloureux, que ce sera la même chose que ce que vous avez déjà eu. Que ce sera à nouveau les vies antérieures, que ce sera à nouveau la lune, que ce sera encore des circonstances difficiles. Si vous faites le choix de trancher avec cela, vous grimpez d'une octave, on passe d'un 9 de bâton à un 10 de bâton, vous y croyez. Vous croyez en une transformation possible. Parce qu'après tout, nouvelle époque, ça veut dire nouveau vous. Parce qu'après tout, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites des choix, et en fonction de vos choix, les choses vont évoluer. C'est pour ça que là, on tente de qu'arrive en là. C'est-à-dire qu'on a cette crispation du départ, on a cette avarice, parce que les circonstances sont difficiles, faut trouver un équilibre, on est déjà dans une énergie de 4 au départ. Vous essayez de faire avec la situation, vous rentrez en combat avec la situation. Mais la situation, elle évolue à partir du moment où vous laissez le combat. Où vous passez de cette énergie de 4 d'avarice, qui est tournée vers la lutte contre les circonstances, et qui donc vous prend au piège, et vous dites non. Je peux faire mieux que ça. Je peux transformer la situation. Et donc, vous prenez la décision que le sentiment d'exclusion, c'est plus pour vous. Qu'il va y avoir des changements. Les changements, c'est toujours difficile. L'homme est une créature d'habitude. Ça, vous demandez à n'importe quel psy, il vous le dira. L'homme est une créature d'habitude. L'homme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des mécanismes inconscients qui font que, face à certaines situations, nous prenons toujours les mêmes décisions, sans même nous en rendre compte. Parce qu'on a toujours fait comme ça. L'homme est une créature d'habitude. Et c'est vrai que rompre avec les habitudes, c'est toujours un peu effrayant. Et c'est pour ça que souvent les cartes, elles viennent vous dire, mais rompre avec les habitudes, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de joyeux. Ça vous permet d'être différent. Ça vous permet dans une même situation de faire différemment. Parce que c'est aussi ça le propre de l'homme, savoir innover. Dans innover, il y a la notion de créer. Et c'est pour ça que maintenant, on a une énergie de 3. On a cette énergie de 3 de coupe qui vient dire que oui. Oui, vous pouvez faire de nouveaux projets. Vous pouvez voir la situation comme étant source d'opportunité d'atteindre vos objectifs. Vous pouvez diriger dès lors vos efforts, vos forces, vers un changement qui vous plaît, un changement qui vous permet de faire la différence. Après un as d'épée, après un as de coupe, on a un as de pentacle.
ça devient constructif, ça devient intéressant. Parce que vous prenez les choses en main, vous devenez le créateur. Ou plutôt, ici, la reine de Pentacle, celle qui équilibre les différents aspects de sa vie, qui individuellement va chercher à s'épanouir elle-même, mais qui ne néglige pas son environnement, qui ne néglige pas sa vie personnelle, qui ne néglige pas sa vie professionnelle, qui s'efforce de maintenir l'équilibre. Et que si tel ou tel jour elle passe plus de temps à prendre soin de ses proches, le lendemain elle va s'accorder du temps pour elle-même, pour ce qu'elle a à faire, pour se sentir mieux elle-même. Et puis le surlendemain, elle a donné quelques heures sup à son patron parce que ça nourrira la famille et qui plus est, ça nourrira sa carrière professionnelle. C'est une femme de pouvoir. C'est d'ailleurs intéressant, une autre chose qui est intéressante, et c'est pour ça que pour moi ça reste un tirage qui est, dont la dynamique est tournée vers vous en tant qu'individu, c'est que, comme je le disais, on a 2 rois à la base, on a le roi de coupe et on a le roi d'épée. Ensuite, on a la reine de pentacle et la reine de bâton. Parce que chacun de nous est une mosaïque de personnages. Je le dis très souvent, ces figures-là, c'est des archétypes. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer, si on prend au sens strict la reine de pentacle, c'est normalement quelqu'un qui est d'un symbole de terre. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer une vierge ou un capricorne ou un taureau qui est particulièrement attrayant pour vous. En plus, dans les tirages généralistes, c'est complètement utopique de faire miroiter ça. Par contre, en nous, il y a chacune des facettes de ces personnages. Et quand on les intègre, on passe d'une crispation de 4 à un épanouissement des 4, à tempérance, à un équilibre intérieur qui nous permet d'intégrer la part d'ombre, la part de lumière, qui nous permet de se regarder dans le miroir et dire j'ai tel et tel défaut, j'ai telle et telle qualité. Tout ça ensemble, ça donne moi. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer moi? Très bien, on va faire ça. Et on y va. C'est ce que vous êtes appelé à faire, de toute façon. Et de toute façon, c'est souvent ce que vous avez envie de faire. Il y a un côté chez vous, vous êtes moins votre signe opposé, vous savez, hein, moi, la balance, qui... Est-ce que c'est vraiment une qualité chez moi? Est-ce que c'est vraiment mon défaut? Ouais, mais... mais c'est peut-être une qualité, finalement, ce défaut, vous savez, hein, cette tergiversation, quelque part. Il y a une part de vous qui est plus affirmée. Bon, après, on va dire que les autres planètes, tout ça, ça matine un peu le tableau. Mais c'est votre équilibre qui est en jeu. Vous devenez le créateur quand vous passez du stade de la crispation à la phase d'épanouissement. Quand vous intégrez le fait que votre cœur vous donne envie de faire certaines choses, vous donne envie de ressentir certaines émotions, vous donne envie de vivre certaines choses profondément avec le cœur, peut-être avec l'autre, peut-être tout simplement avec vous-même, que votre tête a un avis sur le sujet, et que si vous la gardez sous contrôle, elle va donner des bonnes idées, parce que faut quand même peser un peu le pour et le contre, hein. Mais que globalement, ce qui serait bien, c'est de développer des capacités d'équilibre, qui sont souvent, c'est pour ça que c'est la reine de Pentacle qui les porte, souvent associées aux énergies féminines, parce que forcément, une femme, en sortant de son travail, il va falloir qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va faire à dîner. Et puis un petit secret pour vous, messieurs, au cas où vous n'auriez pas été briefé ces dernières années par les magazines féminins, souvent c'est en se levant qu'on a cette idée-là. Je dois faire ça aujourd'hui, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Ça apparaît, ça fait toujours pop. Mais c'est pas toujours au moment où on en a envie. Vous savez, c'est un peu le... Parfois, il y a un moment où vous avez l'impression que vous avez une pierre qui vous tombe sur la tête. Qu'est-ce que je fais à manger, au fait, ce soir? Bordel, il est 8h du matin, t'as autre chose à réfléchir. Oui, mais bon, voilà. J'ai fait le truc de ma journée, je me suis préparée, je m'apprête à partir de chez moi. On ferme la porte de chez moi, je me dis, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? L'équilibre. L'équilibre. La maîtresse de maison, qui est la reine de Pentacle. Et puis, heureusement,
dans un monde qui est moderne, dans nos sociétés occidentales, souvent c'est cette femme-là qui va prendre le dessus, qui dit oh ben on verra bien. Pour l'instant, j'ai des projets à mettre en œuvre, j'ai des choses à faire, et, euh, et c'est ce qu'est capable de faire la reine de bâton, ben, déléguer, lancer des idées, fédérer. On revient dans les bâtons, on revient dans l'énergie de feu, celle qui vous est si familière et que vous expérimentez à des degrés divers, mais forcément fondateur quelque part chez vous. Parce que vous avez des projets, page de bâton. Et vous avez des ressources. Et les circonstances, elles vous offrent le levier pour entreprendre. C'est une question d'équilibre. Alors c'est peut-être une question de nouvel équilibre dans une relation, dans une dynamique avec quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas oublier que l'harmonie, la sérénité, l'équilibre de tempérance viennent d'abord de soi. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Parce que si vous êtes serein, vous aborderez sereinement les situations, les conversations, les autres. Et que si vous n'arrivez pas empli de colère, d'angoisse, de fatigue, de Dieu sait quoi d'autre, les autres vous accueilleront pour ce que vous êtes. Tiens, il y a le bélier qui a toujours des bonnes idées. Il y a le bélier qui est toujours prêt à s'engager, à tenter l'aventure. Un équilibre à trouver entre la personne que vous êtes et la personne que vous voulez devenir. Et l'équilibre, c'est l'action que vous mettez en œuvre pour parvenir à votre but. C'est un tirage qui vous dit de croire en vous profondément. Ici, on a le magicien, le 6 de pentacle, le 7 de bâton et l'empereur. Parce que si vous croyez en vous, vous pourrez croire en l'autre. Vous pourrez croire dans une métamorphose de vos échanges. Vous pourrez cesser de vous dire ça n'a pas marché dans le passé, ça ne marchera pas dans l'avenir. Là, vous devenez l'empereur. Vous n'êtes plus dans cette énergie de crispation, de refus. Vous êtes dans ce qui découle de toute réflexion, une décision sensée. Vous êtes dans cet équilibre dont vous parle la carte d'intégration. Vous faites la part des choses, vous avez conscience que vous avez des faiblesses, mais vous avez aussi conscience que vous avez des ressources. Et que la situation, les circonstances ne sont pas jojo, hein, ça, on est tous d'accord sur le sujet, mais qu'elles sont puissamment transformatrices. Que ce soit dans une relation ou tout simplement dans votre vie à vous, dans la façon dont vous faites des choix pour vous-même, les cartes, elles vous disent que il y a juste une décision entre vous et le changement. Que cette décision, elle ne relève que de vous. Ici, on a empilé au même endroit, il y a le magicien au départ. Bon, on a le 6 de pentacle et le 7 de bâton, qui vous disent que vous pouvez y croire, que vous pouvez passer de cette énergie de 6 dont je vous parle depuis le départ, hein, la tour, le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 6 de pentacle. Vous pouvez passer à une nouvelle dynamique, un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à l'autre, que vous pouvez y croire. 7, les étoiles, le char. Mais surtout, on a ici l'empereur et tempérance. Je vous parle souvent ces derniers mois des axes. Parce que l'empereur est à un bout, et tempérance est à l'autre bout. Ou si vous préférez les idées de la balance, il ne peut pas y avoir d'équilibre sans l'affirmation de soi. L'affirmation de soi veut dire être serein, veut dire être en harmonie avec soi-même et prendre des décisions conformes à vos valeurs. Les deux vont ensemble. Si vous ne trouvez pas l'équilibre, vous ne pouvez pas prendre de décision. Si vous prenez une décision qui génère de l'équilibre, tout se passe bien. Si vous retrouvez la sérénité et l'harmonie, vous pouvez prendre des décisions éclairées. C'est là que vous devenez le créateur. C'est là que s'enclenche votre optimisme et votre capacité à faire les choses. À mettre les feux aux poudres dans votre vie, mais pour un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui vous ressemble.
et vous y mettez exactement les couleurs, les effets que vous désirez vous. Vous devenez le créateur. Celui qui a eh bien, sa propre lumière en lui et qui la répand autour de lui. On a la même idée, vous voyez, sur ces deux cartes. La lumière, elle rayonne du yin et du yang, et ici, elle rayonne eh ben, des mains qu'on ne voit plus du créateur. Parce qu'il forme un mudra, parce qu'il a conscience que c'est cet équilibre qui est en lui, qui peut ruisseler à l'extérieur. Faites-vous confiance pour les nouveaux projets que vous avez. Parce que à partir du moment où ils répondent à vos objectifs, à ce que vous avez toujours rêvé de faire, le moment est venu de croire en votre propre capacité à équilibrer ça dans votre vie. À passer de la phase 1 à la phase 9, à la phase 10. Parce que si vous agissez ainsi, c'est là que vous trouvez les ressources en vous. Et c'est là que vous passez de cette étape de page de bâton à celui de reine de bâton. C'est le nouveau départ dont vous parlent les cartes au départ. C'est le moment où votre cœur vous dit « faut repartir à zéro ». Parce que là, je suis prisonnier de la situation, je ne peux plus la faire évoluer. Donc, il faut trancher. Il faut restaurer les énergies de cœur. Et faire en sorte que ce soit constructif. C'est un très très bon tirage qui vous encourage à être vous-même. À quoi qu'il arrive, croire en vos capacités à vous et à croire en vos projets. Parce qu'il y a autant de projets qu'il y a de personnes. Il y a autant de talents qu'il y a de personnes. Donc vous, votre talent, votre projet, c'est vous qui allez le mettre en œuvre. C'est pas Mars, c'est vous. Mars, il est là pour vous dire, bon, vas-y. Et il va le faire, je vous l'ai dit, pour tous les signes du zodiaque, puisque de toute façon, il va mettre un coup de pied aux fesses des 3 planètes transpersonnelles, là, vous savez, celles qui nous courent sur le haricot depuis le mois de janvier. Parce que il y a quand même secoué Jupiter, Saturne, Pluton, et c'est les 3 planètes qui, depuis janvier, font des figures on ne peut plus porteuses on va dire, de réflexion sur ce que les hommes font ou ne font pas, ce qu'ils devraient faire et ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent. Mais vous, sur le plan individuel, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, faites-vous confiance. Soyez le créateur de votre existence. Ça nourrira l'équilibre en vous, ça nourrira les certitudes, ça nourrira vos rêves, ça nourrira votre confiance en vous, ça nourrira énormément de choses. Poised. Elle s'est retournée dans ma main pendant que je battais. Le moment est venu de ça. Vous élancez, on a la même dynamique là sur les deux cartes. On a un personnage qui est très bélier, hein, qui s'élance, qui y va parce que ça y est, il s'agit d'avoir confiance, il s'agit de faire confiance, il s'agit de faire les choses, oui, de passer à l'action. Et ça vous aimez ça, passer à l'action. Royal Heart. Il est fort possible que ce soit une nouvelle phase ou une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, ce sera une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est une nouvelle phase. Parce que l'époque a joué un rôle de révélateur sur ce que nous sommes individuellement, mais aussi finalement sur ce que nous sommes avec les autres. Ne serait-ce que les proches avec qui on a passé extrêmement beaucoup de temps. Tout aussi suivre le courant. D'ailleurs, suivre le courant, c'est l'as de coupe dans le tarot Shosen. Tous les signaux sont au vert. Il s'agit juste de vous faire confiance. D'accueillir ce que la vie a à vous offrir. Parce que si vous recevez un cadeau et que vous ne le déballez pas, ça restera un paquet sur une étagère. Hein. Et forcément, peut-être que vous le déballerez un jour et que vous apercevrez que c'est périmé, par exemple. Peut-être un cadeau qui est dans le temps se périme. Vous recevez un cadeau, puis en fait, c'est votre gâteau d'anniversaire. Vous ne l'ouvrez pas, vous décidez que vous allez attendre. Ouais, mais quand vous allez l'ouvrir, il sera plus bon à manger, ce gâteau.
Time to go. Bon, bah, elles en remettent une couche. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de franchir la porte. La nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. La spirale ascendante. Ayez bien conscience que si vous agissez différemment face à une situation, vous obtiendrez un résultat différent. Si vous vous mettez à faire des choix différents, vous créerez des situations différentes. C'est vous qui avez toutes les clés en main. Il faut juste cultiver votre sérénité face à cela. Parce que c'est la sérénité qui va nourrir vos décisions. Et par là même, votre mode d'action. Ouais. Voyez ce que sont les opportunités que vous a apporté cette situation. Profondément, qu'est-ce que ça change pour vous et qu'est-ce que vous pouvez faire de ce changement concrètement? Comment vous pouvez vous accorder à cette situation et la faire évoluer d'une manière qui vous ressemble et qui vous convienne. Ah. On rajoute un soulmate, les âmes sœurs. Après les cœurs loyaux, on a les âmes sœurs. On a cette énergie de 6 ici, hein, qui persiste, qui signe, et qui permet de passer à l'énergie de 7 que sont le char et les rêves. La carte des amants n'est pas sortie, mais c'est tout comme. Il y a vraiment une idée d'union et de confiance en l'autre. Mais pour avoir confiance en l'autre, encore faut-il se faire confiance à soi-même, dans un premier temps. Et tout ce tirage, il vous dit, faites-vous confiance. Suivez le courant. Mais il canonne. Ah oui, parce que finalement, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut dans l'univers. Tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Les excès, c'est pas intéressant. Nous avons juste besoin de certaines choses. Et il s'agit de se concentrer sur ces choses-là. Parce que c'est celles qui sont les plus essentielles, celles qui viendront à nous quand nous serons prêts à les recevoir. Le moment est venu d'ouvrir la boîte que vous avez reçue. Ou d'ouvrir la porte qui s'est présentée à vous. Parce que vous allez attirer ce que vous êtes. Trésor Island, pour cela, je vais arrêter avec cette carte parce que c'est la loi de l'attraction, c'est vrai, qui est dans cette carte. Mais Colette Baron-Reid a fait le choix, dans tout ce tarot, on le retrouve sur certaines cartes, hein, vous avez ici les petits cœurs qui s'envolent, parce que les âmes sœurs, l'un a la clé du cœur de l'autre, parce que les âmes sont reliées, les cœurs sont reliés. Et quand on voit des petits cœurs, vous voyez ici aussi, c'est que l'on est, on est loyal à soi-même et qu'on est loyal aux autres. C'est qu'on est en paix, on est en sérénité. On sait, on est en harmonie avec soi-même, on sait qui on est. On sait ce que l'on rêve, on sait ce que l'on porte en soi. Et puis elle a mis les petites étoiles. Et comme elle le souligne dans la carte Fates, les étoiles, c'est ce que l'univers nous envoie. Les cœurs, c'est ce que nous distribuons nous. Les étoiles, c'est ce que nous recevons. Donc là, nous distribuons des cœurs, et l'univers nous envoie une étoile. Et c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, on est capable d'ouvrir l'œuf. Et on a eu Poised, elle est ici. Quand on est capable d'ouvrir l'œuf, on se saisit des opportunités que nous envoie la vie. On est capable de prendre son envol. Ici, on voit les opportunités pleuvoir et on décide laquelle on va saisir au vol. Et c'est à dessein que dans certaines cartes, il y a une nuée formée à la fois de cœurs et d'étoiles. Parce que c'est ça la loi de l'attraction. Vous êtes ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous dédiez votre attention à vos objectifs, à vos rêves, à ce que vous voulez accomplir, à ce que vous voulez voir grandir, croître dans votre vie, c'est forcément ça qui va grandir et qui va croître. C'est évident. On en parle comme la loi de l'attraction.
Des fois, je le vois écrit en majuscule sur des sites internet. Oui, parce que c'est ainsi, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Parce que forcément, quand on concentre son attention sur quelque chose de précis, ben, c'est quelque chose qui est appelé à grandir et donc à nous amener une récolte à un moment donné. La porte qui s'est ouverte devant vous, ou qui attend que vous l'ouvriez devant vous, elle est devant vous parce que le moment est venu que vous passiez cette porte. Parce que c'est un domaine de votre vie qui mérite et qui réclame votre attention. Mais pour ouvrir cette porte et rentrer sereinement dans la pièce qui se trouve derrière, il faut d'abord que vous soyez serein. Il faut d'abord que vous ayez suffisamment confiance en vous pour appuyer sur la poignée. Et ce tirage, il vous dit, allez-y, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Et en l'occurrence, on l'a eu ici avec les cartes d'oracle, qu'on avait déjà en amorce dans le tarot Shuzem. Il semblerait que ce soit de faire confiance à l'autre. Que pour ceux d'entre vous pour qui ça concerne plus une relation, il s'agit de faire confiance à cette relation, il s'agit de faire confiance à ce que vous entendez vivre ensemble, aux rêves que vous formez ensemble. Parce que là aussi, si on prête de l'attention à l'autre, si on prête de l'attention à la qualité de la relation s'améliore. Faites-vous confiance. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.